Non, c'est ma première fois. C'est la toute première fois que je travaille sur un programme pour enfants, alors que moi qui suis jeune papa, on va dire que je travaille tous les jours auprès de mes enfants, à raconter des histoires que j'invente ou à lire plusieurs livres. Mais c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir enregistrer pour d'autres enfants. Et c'est un exercice particulier. Et ouais, vraiment particulier parce que j'essaye de m'imaginer mes enfants en face de moi pour leur expliquer tout ça. Donc t'as ce truc un peu de particulier d'imaginer de raconter tout ça à tes enfants, et en même temps il faut que tu penses aux autres parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, la même écoute, le même ressenti. Donc voilà, c'était très passionnant et enrichissant, et une belle découverte. Au départ, c'était un peu compliqué parce que, comme tu le dis très bien, on a l'habitude de mettre de la magie souvent quand on raconte des histoires, de les faire rêver et tout ça. Et que là, c'était quelque chose de vraiment ancré, qui pourrait être des conversations quand on va chercher nos enfants à l'école, et qu'on pourrait avoir dans la voiture ou dans le bus sur le chemin du retour. C'est des moments que je pense chaque enfant vive à un moment, et je trouve que c'est très important parce que d'expliquer les problèmes, les caractères, raconter en tout cas que ce soit des problèmes, maladies ou un handicap, on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Je trouve que de le raconter d'une manière voilà, à travers des histoires, d'une manière plutôt enfantine, je trouve que ça les aide à mieux comprendre, à évoluer de la bonne manière. J'ai eu un très bon réalisateur aussi, donc avec qui m'a beaucoup dirigé et m'a beaucoup aidé. Je voulais aussi essayer de me détacher de ce côté trop paternel, parce que après ça peut devenir trop personnel. J'ai déjà ce vécu-là inconsciemment, j'ai ces choses-là en moi, mais voilà, il a fallu aussi se détacher un petit peu, comme si c'était un tonton, un pote à qui on racontait des histoires, comme ça nous est souvent tous arrivé, que ce soit en vacances, que ce soit, voilà, on a toujours quelqu'un qui nous... je vais te raconter une histoire. Moi, pour le coup, c'était mon grand-père. Donc mon grand-père me racontait aussi souvent des histoires, plus que mes parents. Et il avait cette facilité, cette aisance à m'intégrer, à me happer avec ses mots, mais aussi avec tous les mots que je pouvais comprendre. Et c'est aussi ça la force qu'il y a eu dans ces histoires-là, c'est que c'est facile de comprendre, très bien écrit, très bien amené, et c'était très agréable à jouer parce que en bouche, ça glissait, et c'était plutôt agréable, et beaucoup de plaisir à faire ça. Bah oui, il y a un plaisir du jeu, faire des voix, s'amuser, être acteur aussi, on garde tous aussi cette part d'enfant. J'ai commencé jeune aussi, on m'a toujours dit t'as pas à jouer, t'as juste à être, et donc les enfants sont. Et ce qui est le plus dur, c'est quand on grandit, quand on évolue en tout cas dans ce métier, c'est que on veut toujours se rapprocher le plus d'une vérité, et plus on grandit, plus on intellectualise, on fait les choses de façon plus cérébrale. Et là, c'était plutôt agréable parce que voilà, comme c'est enfantin, c'est se mettre à la place soit d'un papa, d'une maman, d'une grand-mère, pouvoir jouer ça. Bon, on a les voix de nos propres parents, nos grands-parents, notre vie, notre expérience. On a ces voix qui résonnent en nous inconsciemment et qu'on essaie de retranscrire au mieux à travers notre jeu. Et c'est super agréable parce que quand on est acteur, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser, prendre du plaisir, jouer, et de pouvoir le faire comme ça, aussi pour une catégorie d'âge, et de leur montrer ça. Je trouve que c'est plutôt un super exercice. Mais c'est sûr que ça change des autres exercices que j'ai l'habitude de faire. Moi, je suis de la génération Bonne Nuit les Petits aussi. Donc, Pimprenel, Nicolas, je m'endormais tous les soirs en fait avec ça. Enfin, la génération, c'était un peu avant, mais c'est on va dire la rediffusion. Mais j'avais mon grand-père avait gardé aussi tous les vinyles que je pouvais écouter de Bonne Nuit les Petits. Donc, j'ai ce souvenir-là, moi, avant de me coucher, que j'écoutais, et Nounours et la flûte et tout ça. J'ai ce sentiment-là avec les chansons et tout ça. Et à l'époque, quand j'étais vraiment tout petit, oui, ça passait même à la télé sur le service public. Mais il y avait vraiment ce truc-là. Donc j'ai ce souvenir marquant, moi, de Bonne Nuit les Petits. Quand j'ai commencé à savoir lire, j'étais très BD. Voilà. Mon père avait
m'a aussi donné cette passion pour la BD, donc je m'endormais beaucoup, je lisais énormément de BD. Et après, ça a été Tom Tom et Nana, tout. Je crois que j'ai eu Astérix, les Tintins, voilà. Tout. J'ai l'impression que je suis d'une autre génération, mais en fait, non, je suis bien des années 90, mais en fait, c'est la transmission aussi que nos parents font, et c'est génial. Et moi, le fait de faire ça aussi, de participer à un projet comme ça, c'est pouvoir transmettre ça aussi à mes enfants qui vont forcément écouter, je trouve ça génial. Ça nous fait un lien en plus, on va dire. Et non, je suis très content de faire ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation positive, d'expliquer les choses. Moi, je sais peut-être qu'à une époque, mes parents pouvaient peut-être s'énerver, mais c'est normal, on est tous humains, on a des choses, on prenait peut-être pas le temps de tout le temps tout expliquer. Maintenant, on a aussi la chance d'avoir plein de supports, plein de médias, plein de choses. Voilà, on a réussi aussi à cerner des problèmes, à mettre des mots dessus, à expliquer. Et donc, c'est super important. Donc maintenant, on a cette chance-là aussi. Même avec Internet, avec tout ça, on peut se renseigner sur tout. Et maintenant, on prend le temps, en tout cas, moi j'essaye aussi de prendre le temps d'expliquer calmement les choses et voilà, le plus tôt possible pour pouvoir être préparé, parce que c'est un monde qui va très vite. Dans les écoles, on parle de l'éducation, on parle de tout ce qui se passe à l'école. Il se passe beaucoup de choses. Les enfants sont confrontés à plein d'images, à plein de choses, et ils sont pas forcément tout de suite préparés. Et je trouve que d'aller aussi à travers ces histoires qu'on peut emmener partout, qu'on peut écouter partout, je trouve que c'est super intéressant. C'est pas, ça nous prend pas une demi-heure. C'est une histoire. On t'explique le caractère, que ce soit pourquoi elle fait des caprices, pourquoi celle-ci ou celui-ci est dyslexique. Voilà, déjà de confronter nos jeunes enfants à la différence, parce qu'on est tous différents. Voilà, on essaie de toujours trouver les bons mots. Et là, je trouve que c'est tellement bien amené, tellement bien écrit que c'est super de pouvoir participer à ça et de pouvoir, j'espère, les aider comme on peut.